beau jour, dans la campagne, c'était l'été. Il y avait du blé doré, du foin qui était tout ramassé en tas dans les prairies. Il y avait aussi une cigogne qui marchait. Une cigogne, c'est un oiseau, un gros oiseau avec les pattes rouges vifs puis minces comme ça. La cigogne a claqué du bec. En égyptien, c'est sa mère qui avait appris cette langue-là. Et puis plus loin, il y avait des champs et des prairies. Il y avait aussi une grande forêt avec des immenses arbres. Puis il y avait un lac qui était tellement profond qu'on pouvait presque pas voir au travers. Et puis, il y avait un château, mais un vieux château. Autour du château, collés sur les murs, il y avait des plantes, mais pas n'importe quelle plante. Il y avait des plantes avec des grosses feuilles, mais les feuilles y étaient tellement hautes que les enfants pouvaient marcher en dessous des feuilles. Et puis, il y a une canne. La canne, c'est une maman canard. Elle a décidé d'aller pondre des œufs en dessous des feuilles. Les autres canards, eux, préféraient aller nager dans les fossés plutôt que de s'installer en dessous des feuilles. Donc, la maman, canne, s'est installée, elle a fait ses œufs et elle a réussi. Elle avait plein d'œufs qui se sont mis à craquer. Et puis, tranquillement, on a vu les têtes sortir. « Quoi, quoi? » dit la canne. Les petits canards ont sorti, ont enlevé toutes les coquilles et puis se sont mis à regarder partout autour d'eux les grosses feuilles qui les entouraient. Des grosses feuilles. Comme le monde est grand, disaient les petits canetons. Il y avait beaucoup plus de place que dans leurs petits œufs. Croyez-vous que c'est là tout l'étendue du grand monde? Dit leur mère. Il s'étend bien loin, bien au-delà de notre jardin. Il s'étend jusqu'au champ du pasteur. Mais je ne suis jamais allée. Est-ce que toutes les œufs sont éclos? Non, le grand œuf est encore tout entier. Combien de temps va-t-il falloir le couver? J'en ai par-dessus la tête. Et elle se recoucha dessus. Eh bien, comment ça va? Demande une vieille canne qui vient enfin rendre visite. Ça dure et ça dure, avec ce dernier œuf qui ne veut pas se briser. Mais regardez les autres. Je n'ai jamais vu des canetons plus ravissants. Ils ressemblent tous à leur père, sauf ce coquin qui ne vient même pas me voir. Montre-moi cet œuf qui ne veut pas craquer, dit la vieille. C'est sans doute un œuf de dinde. J'en ai eu un, moi aussi, une fois, et j'ai eu bien du mal avec celui-là. Il avait peur de l'eau, et je n'arrivais pas à ce qu'il y aille. J'avais beau courir et crier. Fais-moi voir. Oui, c'est un œuf de dinde, sûrement. Laisse-le et apprends aux autres enfants à nager. Je veux tout de même le couver encore un peu, dit la mère. Maintenant que j'y suis depuis longtemps. Fais comme tu veux, dit la vieille, et elle s'en alla. Enfin, l'œuf se brisa. Pip, pip, dit le petit en roulant dehors. Il était si grand et si laid que la canne, étonnée, le regarda. En voilà un énorme canard, dit-elle. Aucun des autres ne lui ressemble. Et si c'était un dindonneau? Eh bien, nous allons savoir ça au plus vite. Le lendemain, il faisait un temps splendide. La canne, avec toute sa famille, s'approcha du fossé. Plouf! Elle sauta dans l'eau. Coin, coin! Commanda-t-elle, et les canetons plongèrent l'un après l'autre, même l'affreux gros gris. Non, ce n'est pas un dindonneau, s'exclama la mère.
Voyez comme il sait se servir de ses pattes et comme il se tient droit. C'est mon petit à moi. Il est même beau quand on le regarde bien. Coin, coin, venez avec moi. Je vous conduirai dans le monde et vous présenterai à la cour des canards. Mais tenez-vous toujours près de moi pour qu'on ne vous marche pas dessus. Et surtout, méfiez-vous du chat. Ils arrivèrent à l'étang des canards où régnait un effroyable vacarme. 2 familles se disputaient une tête d'anguille. Ce fut le chat qui l'attrapa. « Ainsi va le monde, » dit la canne, en se pourléchant le bec. Elle aussi aurait volontiers mangé la tête d'anguille. « Allez jouer des pattes et tâchez de vous dépêcher, et courbez le cou devant la vieille canne. Là-bas, elle est la plus importante de nous tous. Elle est de sang espagnol. C'est pourquoi elle est si grosse. Vous voyez qu'elle a un chiffon rouge à la patte? C'est la plus haute distinction d'un canard. Cela signifie qu'on ne veut pas la manger et que chacun doit y prendre garde. Ne mettez pas les pattes en dedans. Un caneton bien élevé nage les pattes en dehors, comme père et mère. Maintenant, courbez le cou et faites coin. Les petits obéissaient, mais les canards autour d'eux les regardaient et s'exclamaient à haute voix. « Encore une famille de plus, comme si nous n'étions pas déjà assez. Et il y en a un vraiment affreux. Celui-là, nous n'en voulons pas. » Une canne se précipita sur lui et le mordit au cou. « Laissez-le tranquille, dit la mère. Il ne fait de mal à personne. »« Non, mais il est trop grand et malvenu. Il a besoin d'être rossé. »« Elle a de beaux enfants, cette mère, dit la vieille canne au chiffon rouge. Tous beaux, à part celui-là. Il n'est guère réussi. Si on pouvait seulement recommencer les enfants ratés, mais ce n'est pas possible. »« Votre grâce, dit la mère des cantons. Il n'est pas beau, mais il est très intelligent et il nage bien, aussi bien que les autres, même mieux. J'espère qu'en grandissant, il embellira et qu'avec le temps, il serait très présentable. » Elle lui arracha quelques plumes du cou, puis le lissa. Du reste, c'est un mâle, alors la beauté n'a pas tant d'importance. « Les autres sont adorables, dit la vieille. Vous êtes chez vous, et si vous trouvez une tête d'anguille, vous pouvez me l'apporter. » Cependant, le pauvre caneton, trop grand, trop laid, était la risée de tous. Les canards et même les poules le bousculaient. Le dindon, né avec des éperons et qui se croyait un empereur, gonflait ses plumes comme des voiles. Il se précipitait sur lui en poussant des glouglous de colère. Le pauvre caneton ne savait où se fourrer. La fille de basse-cour lui donnait des coups de pied. Oh! Ses frères et sœurs eux-mêmes lui criaient « Si seulement le chat pouvait te prendre, phénomène !» Et sa mère lui criait aussi « Si seulement tu étais bien loin d'ici !» C'en était trop. Le malheureux, d'un grand effort, s'envola par-dessus la haie. Les petits oiseaux, dans les buissons, se sauvaient à tire-d'aile. « Je suis si laid que je leur fais peur, pensa-t-il, en fermant les yeux. » Il courut tout de même jusqu'au grand marais, où vivaient les canards sauvages. Il tombait de fatigue et de chagrin, et resta là toute la nuit. Au matin, les canards, en voyant ce nouveau camarade, s'écrièrent « Qu'est-ce que c'est que celui-là » Notre ami se tournait de droite et de gauche et saluait tant qu'il pouvait. « Tu es affreux, lui dirent les canards sauvages, mais cela nous est bien égal pourvu que tu n'épouses personne de notre famille. » Le vilain petit canard pensait pas vraiment à se marier, le pauvre. Si seulement on lui laissait dormir dans les roseaux et boire l'eau du marais. Il restait là 2 jours complets. 2 oies arrivèrent, plutôt déjà, puisque c'était des mâles. Ça faisait pas très longtemps qu'ils étaient sortis de l'œuf. Ils étaient vraiment, mais vraiment super détendus. « Écoute, camarade, dirent-ils, tu es laid, mais tu nous plais bien. Veux-tu venir avec nous devenir un oiseau migrateur? Dans un marais à côté, il y a quelques charmantes oiselles sauvages. Toutes demoiselles bien capables de dire coin-coin. Si tu comprends ce que je veux dire. Et, laid comme tu es, je parie que tu vas leur plaire. » Au même instant, le vilain petit canard entendit pif, paf. Les 2 genres tombèrent raide morts dans les roseaux.
l'eau devient rouge, rouge, rouge. Mais qu'est-ce que c'était ce bruit qui a fait fuir les oies et le petit vilain canard dans tous les sens pour se cacher? C'étaient des chasseurs avec leurs fusils. Pow! Oh! Alors, le petit canard se cacha dans les longues herbes qui battaient fort au vent. Oh! Il avait tellement peur qu'il a même essayé de cacher sa tête sous son aile. Pow! 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 Mais c'est pas tout. Les chasseurs avaient emmené de l'aide. Ils avaient emmené des chiens. Vous savez, ces chiens dressés pour la chasse, avec un nez si fin qu'ils peuvent renifler n'importe qui tente de bien se cacher. Alors un de ces chiens a finalement reniflé le petit canard qui tremblait de peur. Il approchait avec sa longue langue sortie, avec ses longues dents pointues, renifla le petit canard et s'enfuit. Oh! Dieu merci, se dit le petit canard. Je suis si laid que même les chiens n'osent pas me mordre. Oh! Pow! Oh là! Le petit canard resta caché de longues minutes et même de longues heures, le temps que les bruits cessent. Les bruits de fusil, pow! Pow! Il voulait attendre que ça arrête. Après avoir attendu un bon moment qu'il n'y ait plus de bruit de fusil, le petit canard s'est enfui dans le champ en courant, mais il dut courir si fort parce qu'il y avait un vent qui l'empêchait presque d'avancer. Vers le soir, il a atteint une pauvre massure paysanne, si misérable qu'elle ne sait pas elle-même de quel côté elle a envie de tomber. Alors, elle reste debout. Le vent siffle si fort qu'il faut au caneton s'asseoir sur sa queue pour lui résister. Il s'aperçoit tout à coup que l'un des gonds de la porte est arraché, ce qui laisse un petit espace au travers duquel il est possible de se glisser dans la cabane. C'est ce qu'il fait. Une vieille paysanne habite là avec son chat et sa poule. Le chat peut faire le gros dos et ronronner. Il jette même des étincelles si on le caresse à rebrousse-poil. La poule a les pattes toutes courtes. Elle pond bien et la femme les aime tous deux comme ses enfants. Au matin, ils ont remarqué l'inconnu. Le chat a fait « et la poule « cote, 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 cote ». « Qu'est-ce que c'est que ça? » dit la femme. Elle n'y voit pas très clair et croit que c'est une grosse canne égarée. « Bonne affaire, pense-t-elle. Je vais avoir des œufs de canne. » S'il vous plaît, pourvu que ce ne soit pas mal, s'il vous plaît. Nous verrons bien. Le caneton restait à laisser des jours et on s'apercevait très vite qu'il ne pouvait pas pondre d'œufs. Oh oh, le chat, qui était le maître de la maison, et la poule, la maîtresse, disaient alors: nous sommes le monde. Et pensaient qu'ils étaient la moitié du monde et la meilleure moitié d'ailleurs. Le caneton, quant à lui, était d'un autre avis. Mais la poule ne supportait pas la contradiction. Elle lui demandait alors: sais-tu pondre? Non. Alors tais-toi. Et le chat qui lui demandait à son tour: sais-tu faire le gros dos? Ronronner? Non. Alors ne mets aucun commentaire quand des gens raisonnables comme nous parlons. Le caneton, qui devient alors très de mauvaise humeur. Il avait une telle nostalgie. Il se souvenait de l'air frais, du soleil. Il avait une telle envie de glisser sur de l'eau. Et il ne pouvait s'empêcher d'aller parler à la poule. Non mais, qu'est-ce qui te prend? Tu parles d'une idée. Tu n'as rien d'autre à faire, alors tu te montes la tête? Si tu pouvais pondre un œuf ou ronronner, tu n'y penserais plus. Mais c'est si délicieux de flotter sur l'eau ou de sentir l'eau nous passer par-dessus la tête lorsqu'on plonge jusqu'au fond. Délicieux! Non mais, t'es devenu complètement fou!
chat, l'animal le plus intelligent que je connaisse. Voir si ça lui plairait de flotter ou de plonger dans l'eau. Parce que je préfère ne pas dire ce que je pense. Et tiens, demande donc à notre hôtesse, la vieille paysanne. Personne n'est plus intelligent qu'elle. Tu crois qu'elle a envie de flotter ou de plonger dans l'eau? De sentir l'eau lui passer par-dessus la tête? Vous ne me comprenez pas. Nous ne te comprenons pas. J'aimerais d'abord savoir ce qu'il y a à comprendre. Tu te crois plus malin que le chat, que la vieille ou que moi-même? Ne dis pas de bêtises. Remercie plutôt le ciel de t'avoir accueilli ici. N'es-tu pas là dans une chambre bien chaude, avec des gens capables de t'apprendre quelque chose? Mais tu n'es qu'un vaurien. Et il n'y a aucun plaisir à te fréquenter. Crois-moi, je le dis pour ton bien. Ce sont peut-être des vérités difficiles à entendre, mais c'est la preuve de mon amitié. Et c'est plutôt de ronronner ou de pondre plutôt. Je crois que je vais me sauver dans le vaste monde. Eh bien, vas-y donc. L'automne vint, les feuilles dans la forêt passèrent du jaune au brun, le vent les faisait voler de tous côtés. L'air était froid, les nuages lourds de grêle et de neige. Dans les haies nues, les corbeaux croissaient crrr, crrr, crrr. Oui, il y avait de quoi grelotter. Le pauvre Canton n'était guère heureux. Un soir, au soleil couchant, un grand vol d'oiseaux sortit des buissons. Jamais le Canton n'en avait vu de si beau, d'une blancheur si immaculée, avec de longs coups ondulants. Ils ouvraient leurs ailes et s'envolaient loin des contrées glacées, vers le midi, vers les pays plus chauds, vers la mer ouverte. Ils volaient si haut que le Canton en fut impressionné. Ils tournaient sur l'eau comme une roue, tendaient le cou vers le ciel. Ils poussaient un cri si étrange et si puissant que lui-même en fut effrayé. Jamais il ne pourrait oublier ces oiseaux merveilleux. Lorsqu'ils sont partis, le Canton est plongé au fond de l'eau. Et quand il est remonté à la surface, il était émerveillé. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il avait vu. Il ne connaissait pas le nom de ces oiseaux, ni même vers quelle direction ils s'envolaient. Mais une chose est sûre, c'est qu'il les aimait comme il n'avait jamais aimé personne. Il ne les enviait pas, sauf qu'il aurait bien aimé leur ressembler. Oh. L'hiver était froid, terriblement froid. Il devait donc nager sans arrêt pour empêcher l'eau de geler autour de lui. Mais à chaque nuit, le trou où il nageait devenait de plus en plus petit. La glace craquait. Il avait beau remuer ses pattes, mais à la fin, il était épuisé. Il est donc resté pris dans la glace. Le lendemain matin, un homme qui passait l'a vu dans cet état. Il s'est dépêché à aller le sauver en brisant la glace avec ses pieds. Il l'a amené à sa maison où sa femme l'a réanimé. Une fois arrivé à la maison, les enfants voulaient vraiment jouer avec le petit canard. Mais lui, il pensait qu'il voulait lui faire du mal. Il vola alors dans la baraque à lait et dans le tonneau de farine. Il fut un vrai dégât dans la cuisine. Il y avait de la farine et du lait partout. La paysanne le poursuivait dans la cuisine et les enfants criaient et riaient à la poursuite du petit canard. Heureusement, la porte était ouverte. Il se cacha dans les buissons et resta anéanti dans la neige folle. Il serait bien trop triste de raconter tous les malheurs et les peines qu'il dut endurer cet hiver-là. Pourtant, un jour, enfin, le soleil s'est mis à briller. Enfin le printemps. Le petit canard attendait ce jour depuis si longtemps. Alors soudain, il leva ses ailes et se trouva dans un grand jardin rempli de fleurs de pommiers. Les lilas embaumaient le jardin et leurs longues branches tombaient jusqu'au fossé. Et voilà que devant lui, il aperçut 3 magnifiques oiseaux blancs, de jolis cygnes.
Il ébouriffait leurs plumes et nageait si légèrement. Il reconnaissait les beaux oiseaux blancs. Une étrange tristesse s'empara de lui. Je vais voler jusqu'à eux et ils me battront à mort. Moi, si laid d'avoir l'audace de les approcher. Mais tant pis. Plutôt mourir et souffrir avec eux que pincé par les canards, piqué par les poules ou par les coups de pied des filles du poulailler. Il s'élança dans l'eau et nagea vers ces cygnes remplis de beauté. À son étonnement, les cygnes, en le voyant, se dirigèrent vers lui. « Tuez-moi, bousculez-moi » dit le pauvre caneton en inclinant sa tête vers la surface de l'eau. Il attendit la suite, la mort. Mais alors, qu'est-ce qu'il vit se reflétant sous lui dans l'eau claire? C'était sa propre image. Non plus comme un vilain gros oiseau gris, mais plutôt comme un joli cygne. Ça ne dérangeait pas, lui, d'avoir traversé toutes ces épreuves-là si c'était pour connaître le grand bonheur d'être un cygne. Les grands cygnes blancs nageaient partout autour de lui et le caressaient avec leurs longs coups. Des enfants s'approchaient et lui lançaient des graines et du pain. Il y a même un petit garçon qui avait remarqué qu'il y avait un nouveau cygne. Alors les enfants autour de lui se sont mis à s'exciter. Ils ont crié et dansé pour appeler leurs parents et en disant « Venez voir le nouveau cygne !» Ils s'entendaient tous pour dire que le plus beau de tous, c'était le nouveau. Il était jeune et élégant. Les vieux cygnes s'inclinaient devant lui. Il était tellement heureux et repensait à toutes les fois où il avait été détesté et pourchassé. Il ne comprenait pas alors qu'au fond de lui, c'était le même. Le soleil était chaud et brillant comme aujourd'hui. Il gonfla alors ses plumes et élança son long cou en regardant vers le ciel. Il s'écria « Est-ce que j'aurais pu rêver d'autant de compliments quand j'étais le vilain petit canard? »